Chapitre 41 La vie religieuse 7 mars 3 avril 1928 Jésus lié dans beaucoup d'âmes consacrées, le renoncement parfait, présence sensible du démon, soif de l'immolation même de notre Seigneur, le martyre du cœur de Jésus. 7 mars, mercredi. Ce matin encore, je ne pouvais considérer notre Seigneur sans tristesse. Je lui dis, « Mon Jésus, tu es triste. C'est ton cœur surtout qui me semble triste. » Il me répondit, « Je suis lié dans beaucoup d'âmes consacrées. Coupe mes liens. » Je lui demandai, « De quelle manière ?» Il me dit, « Par l'amour et l'offrande de mon cœur. » Dans ces âmes consacrées, trop attachées à leur volonté propre, ma volonté divine est liée, et je ne puis agir librement. Aime-moi pour elles, et en offrant à mon Père l'amour infini de mon cœur, tu peux obtenir pour beaucoup de ces âmes consacrées la grâce de se détacher d'elles-mêmes et de me laisser agir librement en elles. 8 mars, jeudi. Jésus ne m'a dit qu'une phrase ce matin, mais en ces quelques mots, son divin cœur me traçait tout le programme de ma journée d'aujourd'hui. Viens avec moi à la conquête de ma liberté parfaite dans les âmes consacrées. Hier, sa divine plainte et sa demande, coupe donc mes liens, me furent une grâce puissante d'amour compatissant. Répondre à son désir et le consoler, c'était là mon devoir comme aussi ma seule ambition, au prix de tous les renoncements propres. Hier donc, à l'heure de l'examen de midi, j'étais comme broyé physiquement par la lassitude et la maladie. Et comme conséquence, les larmes montèrent vite à mes yeux. Mais en les refoulant, n'était-ce pas là un moyen de délier mon divin maître dans quelques âmes ? J'entrepris la lutte. Elle me fut très pénible. Je demandai au Seigneur la grâce de couper ces liens dans autant d'âmes consacrées que je refoulais de larmes. Bien que ces dernières étaient abondantes, c'était pourtant trop peu pour mon amour. Ne songeant qu'à l'infini de la miséricorde divine et à la nécessité de consoler le cœur de Jésus, je demandai à ce bon maître, avec la hardiesse que donne la confiance sans limite, la grâce de le délier dans autant d'âmes consacrées, de subdiviser chacune des larmes que je refoulais pour lui. La lutte était violente, mais notre Seigneur m'accorda la grâce de la victoire sur ma faiblesse. Et de plus, ô bonheur, il me fit part de l'efficacité de ma prière, efficacité due à ses mérites divins par l'union avec lui, et de la joie qu'il en éprouvait. Ces liens venaient d'être coupés dans beaucoup d'âmes consacrées. Il était maintenant libre en elles, et son cœur en était consolé. Je ne m'arrêtai pas à la joie de cette considération. Je reçus cette faveur de la part de Jésus avec une grande reconnaissance. Mais j'étais si poursuivi par le désir de sa liberté dans le plus grand nombre d'âmes possibles que cela atténua très peu la peine causée par sa plainte du matin. 16 mars, vendredi. Hier matin, jeudi, intimement uni au cœur de Jésus, je ne pouvais m'empêcher d'être triste. Je lui dis, « Mon Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais je suis triste en pensant à notre communauté. » Il me répondit, « Dans toutes les communautés religieuses, il y a beaucoup d'âmes consacrées qui ne comprennent pas ce que c'est que le renoncement parfait. » Je lui demandai, « Mon Jésus, veux-tu m'accorder la grâce de le comprendre et de me le faire pratiquer, le renoncement parfait, pour toutes les âmes consacrées, surtout pour celles qui ne le comprennent pas ?» Il me dit, « Offre à mon Père le renoncement parfait de mon cœur. Tu as toujours là
dans mon cœur, tout ce qu'il faut pour suppléer abondamment à tous les manquements et à tous les oublis. Puis, avec un accent d'indicible tendresse et de profonde douleur, il ajouta « Ah, ma petite épouse, parmi les âmes consacrées même, il y en a bien peu qui comprennent l'amour de mon cœur. Je ne puis leur donner la grâce de le comprendre parce qu'elles ne sont pas assez détachées d'elles-mêmes. Il y a bien peu d'âmes consacrées à qui mon cœur peut se communiquer comme il le désire. » À la fin de ma méditation, au moment de la résolution à prendre pour la journée, je demandai à mon bon maître « Que veux-tu, mon Jésus ?» Il me répondit « Le renoncement parfait. » Ce renoncement parfait, c'est en lui que je le trouve. Seul le renoncement de son cœur est divinement parfait. En lui donnant mes pauvres efforts unis à son amour et à ses mérites, je devrais donc, pour répondre à sa demande, offrir le renoncement parfait de son cœur. 18 mars, dimanche. Les attaques du démon durant la semaine qui vient de finir ont été très violentes. Vendredi soir, avant mon sommeil, j'ai éprouvé la présence du mauvais esprit d'une manière sensible. Il était à ma gauche, me tourmentant comme un être réellement présent. Au nom de Jésus et de Marie, il s'enfuyait, mais aussitôt, il tentait de revenir. Je suppliais notre Seigneur de me garder bien caché dans son cœur. Soutenu par la grâce divine, je me défendis avec le signe de la croix, et l'ange infernal cessa de me faire sentir sa présence méprisable. 21 mars, mercredi. Hier matin, notre Seigneur m'a fait pénétrer en de nouvelles profondeurs dans le tabernacle de la très sainte Trinité. Il m'avait accordé une faveur du même genre il y a une dizaine de jours. Je suis tout envahie par l'amour, toute submergée dans l'infini. Ma soif d'immolation est consumante. Je ne m'appuie que sur Jésus seul, dans mon désir inexprimable et véhément de la souffrance, car moi, je ne sais rien souffrir. De plus en plus, pour me satisfaire, il me faudrait toutes les douleurs, les humiliations et les angoisses de mon Jésus durant toute sa vie terrestre, depuis l'incarnation jusqu'au calvaire, et durant toute sa vie eucharistique, depuis l'institution de l'adorable sacrement à la dernière scène, jusqu'à la fin des temps. Il est vrai que notre Seigneur, dans l'hostie, ne peut pas souffrir depuis sa résurrection. Mais l'outrage, le mépris, la haine, l'oubli, l'indifférence, l'ingratitude l'atteignent quand même et blessent son cœur eucharistique. Ah, que ne puis-je souffrir tous les tourments infligés à son corps sacré, toutes les afflictions de son âme très sainte, enfin le martyre d'amour insondable de son cœur. Je l'aime, mon Jésus, et parce que je l'aime, je voudrais pouvoir souffrir pour lui, en union avec lui, autant qu'il a voulu souffrir pour moi. Il m'a aimé, et il m'aime à la folie. Pour répondre à son amour excessif, je veux l'aimer à l'infini. Et s'il lui plaît de m'en donner la grâce, je l'aimerai lui-même avec son cœur jusqu'à l'infiniment infini. Jésus aime tant les âmes qu'il aurait été prêt pour les sauver, à renouveler et à souffrir toutes les humiliations et les douleurs qu'il a endurées autant de fois qu'il y a et qu'il y aura d'âmes créées. Comme lui, avec le secours de sa force divine, je serai prête à vivre sa vie crucifiante et à subir sa passion cruelle autant de fois qu'il y a et qu'il y aura d'âmes à sauver et à sanctifier. Mais je le répète, tous mes désirs d'immolation s'appuient sur la seule force divine, sur la force infinie de Jésus. Plus ce divin maître me consume en lui, plus je comprends mon impuissance absolue et ma constante fragilité. 23 mars, vendredi. Durant les premiers jours de cette semaine,
j'ai souffert à certains moments quelque chose de la souffrance d'amour du cœur de Jésus. Hier matin, notre Seigneur était comme accablé par son amour pour les âmes. Il gardait le silence, et son silence m'était bien lourd. Vers la fin de la messe, il me dit « Aime-moi ». Je lui répondis « Mon Jésus, tu souffres et tu ne veux pas te plaindre ». Quelques instants de silence suivirent, puis il me répéta ce seul mot « Aime-moi ». Son accablement m'accablait. Un peu plus tard, durant la dernière partie de ma méditation, je lui dis « Mon bon Jésus, je souffre de la souffrance de ton cœur. » Mon doux maître me répondit « Veux-tu la garder, cette souffrance intime de mon cœur que je te donne à certains moments depuis quelques jours ?» Je lui répondis « Mon Jésus, je voudrais bien la garder toujours si tu voulais m'en donner la grâce. » Il reprit « Garde-la constamment, cette souffrance de mon cœur. Profites-en bien pour me consoler. Je l'augmenterai en autant qu'avec ma grâce, je te donnerai la force de la supporter. » Je lui dis « Mon Jésus, augmente-la si tu le veux, jusqu'à ce qu'elle me fasse mourir d'amour. » 24 mars, samedi. Notre Seigneur me dit ce matin « Offre à mon Père pour mes prêtres l'esprit de prière de mon cœur, mon esprit d'oraison, l'union parfaite de mon cœur avec lui. C'est ce qui manque à tant de mes prêtres, l'esprit d'oraison, de vie intérieure intense. » 26 mars, lundi. Mon divin maître voulut bien me dire ce matin « La souffrance de mon cœur, c'est le martyre de l'amour, et c'est là, ma petite épouse, ce que je te donne. » Je lui répondis « Ô mon Jésus, que tu es bon, depuis si longtemps je le désire, le martyre de l'amour. »